Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast et cette fois-ci sur le thème de la souffrance au sein de ce lien. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite à l'écoute de ce podcast de vous accorder un moment de calme, un moment agréable. Puissent ces propos vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Ou si vous détenez déjà ces informations, puissiez-vous tout simplement passer un moment de détente, un moment privilégié, un moment agréable. Je vous le souhaite. Avant de commencer sur le thème de la souffrance, j'aimerais revenir avec vous sur le sujet des consultations que j'ai mis en place depuis le jour où j'ai mis en ligne le podcast sur le détachement. Il est vrai que j'ai mis ça en place, c'est que ça a démarré très fort tout de même. Ça a été vraiment bien au-delà de mes espérances. Le but de lancer ces consultations et ces soins énergétiques par la même occasion était surtout de voir si j'avais vraiment l'impression d'être poussé à le faire, une main dans le dos qui m'envoie vers ça très sérieusement. Et donc le but était de voir si c'était effectivement le cas et si je devais me diriger vers ça. Aujourd'hui j'ai une réponse à l'affirmative, plus que largement. Ça a vraiment été incroyable cette expérience. Beaucoup de personnes m'ont fait confiance, beaucoup de personnes m'ont sollicité. Et ce fut vraiment agréable de voir cette confiance qui était mise entre mes mains. Tous les retours ont été vraiment positifs. Tout ce que je voulais, c'était effectivement créer un échange, un moment de partage, un moment où les gens pouvaient se confier, exprimer, partager, et avoir une oreille attentive, des conseils, que je puisse répondre à des questions, que je puisse percevoir des choses. Et voilà, ça a été vraiment, vraiment incroyable comme expérience de me rendre compte qu'effectivement je pouvais apporter ça. Et j'ai eu aussi de bons retours sur les soins énergétiques, donc c'est vraiment très intéressant. Ça m'a permis personnellement de me rendre compte que oui, ma capacité à mentaliser, à visualiser, à ressentir, l'empathie, la compréhension de ce qui se passe au-delà des mots, tout ça c'était quand même bien plus présent que ce que j'imaginais. À chaque fois ça me mettait dans une sorte de bulle où vraiment déconnecté du temps. C'était très facile de dépasser les 2 heures avec ces échanges, donc vraiment c'était une expérience très satisfaisante et encore une fois merci pour la confiance des personnes qui sont venues me solliciter. Et donc on va pas s'arrêter en si bon chemin et effectivement à partir du lundi 1er septembre je vais avoir beaucoup de temps, donc je ferai ça du lundi au vendredi et certains mercredis peut-être pas. Mais dans tous les cas, voilà, j'organiserai vraiment un planning de manière à accueillir le plus de consultations possible. Alors, la critique qu'on m'a le plus fait, c'est que mes tarifs étaient beaucoup trop bas pour ce que je proposais, et c'est tout à fait vrai. Parce que je ne percevais pas à quel point ça pouvait être énergivore de faire cet exercice. Donc du coup, il est vrai que au lieu de 20€ 1 à 2 heures, je vais passer à 30€ 1 à 2 heures, et au-delà de 2 heures 40 au lieu de 30, et mes soins énergétiques restent à 20. Si j'avais fait des tarifs aussi bas, c'est tout simplement par empathie de toutes les personnes qui peuvent, dans leur incarnation, vivre des blocages financiers comme j'ai pu toujours vivre. Donc le but c'était surtout de permettre à ces personnes-là de pouvoir quand même avoir une source de soutien, d'écoute, de réponse, sans forcément avoir un certain montant à mettre dans ce genre de consultation. Mais force est de constater que je suis quand même obligé d'avoir des tarifs un petit peu plus cohérents. Je vais quand même créer un petit équilibre avec cette augmentation de tarifs, c'est-à-dire que j'ai créé un Tipeee au moment où j'ai lancé la chaîne, et en fait je m'en suis jamais réellement occupé. Donc pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est que Tipeee, c'est du financement participatif. Donc c'est-à-dire que la chaîne où vous écoutez ce podcast ne génère absolument aucun revenu. Absolument, j'en tire rien de financier si vous préférez. Tout ce qui a été monétisé c'était les fréquences et elles sont maintenant sur une chaîne à part, les fréquences de l'esprit. Donc si vous appréciez mon contenu, mes podcasts, si vous appréciez le principe, si vous avez envie, librement,
de soutenir, vous pouvez aller sur ma page Tipeee et en gros faire une donation ponctuelle ou mensuelle. Pour les donations ponctuelles, c'est le montant que vous voulez, pour les donations mensuelles, ça va de 1 à 10 euros. Et donc je me suis dit, pour une personne qui par exemple aurait envie de... Voilà, aurait vraiment un petit budget, mais aurait quand même envie d'une aide et d'un accompagnement, eh bien, par exemple, pour quelqu'un qui souhaiterait mettre 10 euros par mois dans le soutien de la chaîne, eh bien, il aurait le droit, par exemple, en contrepartie, parce que chaque montant donné donne le droit à une contrepartie en fonction du montant. Et donc, vous pourrez, par exemple, pour 10 euros, avoir maximum 1 heure de consultation par mois, par exemple. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en place. Alors, à partir du lundi 1er septembre, ça sera décidé, ça sera organisé et déjà public. Donc, vous pourrez retrouver ça dans le lien Tipeee qui est à la fin de chaque vidéo et puis dans la description de la chaîne, dans la description des vidéos, tout ça. Mais je me dis, pour les personnes effectivement ayant une bourse peut-être un petit peu plus petite, qui ont des blocages financiers comme j'ai pu avoir, eh bien, qui puissent quand même percevoir ce type de consultation. Et je le répète, si cela vous intéresse, si vous êtes dans l'envie de prendre une consultation, il vous suffit d'aller sur la page Facebook Les Graines de l'Esprit, de me contacter via Messenger, de me demander une consultation et on commencera un échange, une prise de rendez-vous, etc. Donc voilà, je voulais créer une petite parenthèse au début de ce podcast pour vraiment vous expliquer que personnellement c'était très enrichissant de mettre ça en place et j'ai eu tout à fait raison de m'y mettre et de me lancer. Et merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. C'était vraiment incroyable comme début. Je vais bientôt également lancer mon site internet. Il fallait attendre que tout ce qui était entreprise soit créé, donc du coup je pouvais pas le lancer même s'il est prêt depuis un moment. Et donc vous aurez accès à mon site internet très bientôt, je vous en parlerai sans doute lors du prochain podcast qui arrivera la semaine prochaine. Il est temps de commencer désormais parce que ça fait déjà 7 minutes 30 que je blablate là-dessus. Donc, le thème de la souffrance au sein de ce lien. Il faut savoir dans un premier lieu que c'est très étonnant pour ma part d'en parler à ce jour. Pourquoi ça ? Parce que mon rapport à la souffrance a vraiment dernièrement largement évolué. Et donc du coup je me rends compte que ce thème, malgré que je l'ai évoqué plusieurs fois de nombreuses manières différentes dans un petit peu tous les podcasts, eh bien, en faire un podcast à part entière, à mon sens, le timing est parfait, ça pouvait être que maintenant que j'allais faire ce podcast. Il y aurait eu beaucoup moins de sens à le faire avant, au vu des événements que j'ai dû traverser, tout ça, et ce qu'il y avait sur ma route, ne serait-ce que ces 2 derniers mois. Donc ça provoque chez moi un étonnement de voir à quel point le timing est vraiment parfait. Et même pour le lancement de l'entreprise. Ça fait un moment que je veux lancer tout ça, que je veux que ce soit prêt, mais il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça ne pouvait être que dans cette période. Donc c'est vrai que mon timing à moi est vraiment très spécial. Ça fait bizarre de le voir en fait, ce timing divin de mes propres yeux. Cette souffrance, c'est vrai que aujourd'hui j'aime l'apercevoir comme l'une des plus belles convergences qu'il y a entre les flammes jumelles. Il est vrai que ce lien appuie tellement sur les différences des jumeaux. On est vraiment sur 2 êtres qui sont presque des fois diamétralement opposés, presque en tout point. Que ça soit effectivement sur des fois le physique, le tempérament, la communication, le rapport au social, le rapport au sexe opposé, le rapport au sentimental, le rapport à la famille, le rapport à la religion, l'âge, la culture. La plupart du temps, ce lien appuie vraiment sur les différences. Des fois c'est beaucoup moins le cas, mais très souvent les différences sont présentes à un niveau assez stratosphérique et du coup cette différence doit être une barrière à dépasser. Et très souvent il y a un minuscule petit point commun entre les deux qui va venir créer un point d'accroche, bien évidemment en s'éloignant de cette idée de l'énergie et du magnétisme qu'il y a entre les deux. Très souvent, il va y avoir un minuscule petit point d'accroche, un petit délire en commun ou quelque chose comme ça qui va venir briser ces différences et permettre de passer au-delà. Mais aujourd'hui, après avoir vécu tout ça,
Il est vrai que le plus beau point commun qu'il y a entre ces jumeaux et entre toutes les flammes jumelles, c'est la souffrance. Parce qu'à partir du moment où on peut se ressentir sur ce chemin de flammes jumelles, eh bien il est vrai que c'est quelque chose qui nous attend, c'est quelque chose qui nous appartient même déjà, parce que l'enfance a déjà fait pas mal de choses. Les incarnations précédentes également. La blessure est déjà bien présente. Donc la souffrance, elle nous suit pendant vraiment des années et des années. Elle nous accompagne, on s'identifie à elle, on la ressent constamment. D'énormes difficultés à percevoir un calme dans l'incarnation, à percevoir une capacité à respirer en conscience. On va plutôt voir la présence d'une respiration totalement automatique et inconsciente, comme si on était la tête sous l'eau, hein, tout simplement. C'est en tout cas comme ça que je vois mon incarnation, c'est aucune pause, aucun répit. Un mental constamment hyperactif. Des difficultés en tout genre, on n'a pas le temps de se remettre d'une difficulté, on passe à la suivante. Un monde extérieur hostile, une jungle immense, une sorte d'enfer permanent. On a chacun le nôtre. Et du coup, une fois que cette souffrance s'estompe, c'est un petit peu comme sortir de l'enfer, vraiment le fait de la chrysalide qui cède pour enfin laisser place aux papillons. Et donc, pour moi, elle représente vraiment ce plus beau point commun, cette plus belle convergence. Elle est ce qui nous rassemble, elle est ce qui nous permet ensuite de trouver notre mission de vie dans le but de partager, d'aider. Et sans rôle de sauveur, sans l'envie que le monde extérieur nous voit. Une fois que ce rapport à la souffrance change, on peut enfin aider les autres à mieux gérer leur souffrance parce qu'on a géré la nôtre. Cette souffrance, elle fait vraiment partie du chemin, elle est vraiment collée au chemin. C'est ce qui m'a des fois amené, enfin des fois même très souvent, amené à me demander si les autres types d'âmes sur cette terre ont ce même rapport à la souffrance. Nous, elle paraît comme obligatoire. Alors ici, je dis nous, pas par identification, bien sûr, mais juste pour évidemment avoir des propos un peu plus précis. Mais sur le chemin des flammes jumelles, cette souffrance est vraiment obligatoire. Elle a la nécessité d'être présente. Elle est une clé qui ouvre une porte absolument immense. Mais est-ce que les autres types d'âmes ont forcément cette nécessité ? Alors à mon sens, il n'y a pas d'incarnation parfaite, on ne peut pas s'incarner sans souffrance. C'est strictement impossible là-dessus, je pense que pour beaucoup nous serons d'accord. L'humain a véritablement cette nécessité de passer par l'ombre, passer par l'obscurité pour pouvoir grandir, progresser, apprendre et évoluer. Comprendre la valeur des choses. Il faut forcément peut-être perdre ou qu'on lui arrache quelque chose des mains pour qu'il réussisse à en percevoir la valeur. Donc, si on part du principe que la souffrance est vraiment proportionnelle à chaque individu, est-ce que toutes les autres âmes et types d'âmes ont ce même rapport à la souffrance ? Et c'est une véritable question que je me pose sans avoir forcément la réponse à celle-ci. Le but n'est pas de générer des réponses du style les flammes jumelles sont à mettre à un étage au-dessus ou souffrent plus ou tout ce genre de choses, c'est absolument pas mon but. Mais c'est quand même intéressant pour comprendre un petit peu ce rapport à la souffrance et bien de voir peut-être que ce type d'âme a une proximité un peu plus conséquente ou même violente avec elle. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans la communication autour des flammes jumelles parce qu'il est vrai que ce sujet est monopolisé par environ 3/4, voire plus, de personnes ayant la blessure d'abandon. Donc il est vrai qu'aujourd'hui ça fait un déséquilibre au niveau de cette reconnaissance et connaissance de cette souffrance parce que il y a quand même un aspect assez méconnu vis-à-vis de la souffrance de celui qui a la blessure du rejet. C'est une blessure qu'il faut forcément comprendre sous énormément de facettes.
il faut l'avoir ressenti, il faut se l'être pris aussi. On doit on doit avoir d'autres moyens de la comprendre au-delà de ce que la psychologie nous donne comme information, au-delà de quelqu'un qui ne l'a pas, qui va la raconter. On doit avoir d'autres moyens de comprendre. Parce que comme là on a un individu qui communique très peu, qui va être très peu expressif, qui va vraiment choisir avec précision à qui il va essayer de s'exprimer, par peur d'être rejeté, et très souvent, quand il va exprimer cette blessure du rejet, c'est pour essayer de récolter quelque chose. Donc, le temps qu'on ait une figure relativement saine avec cette idée d'expression autour de cette blessure, il est vrai que ça reste un aspect assez méconnu. Moi, évidemment, c'est une blessure que je connais par cœur, parce que maintenant, elle s'est estompée drastiquement. Donc il y a beaucoup plus de liberté d'exprimer toutes les facettes un petit peu de tout ça. Mais aujourd'hui, il y a énormément de déséquilibre dans cette connaissance de la souffrance respective. C'est souvent plus simple d'exprimer sa propre souffrance que d'essayer de comprendre la souffrance de l'autre, parce qu'ici on est sur une montagne qui est entourée de brouillard, vous voyez. Ce qui nous permet, à mon sens, en tant que flamme jumelle, de pouvoir complètement comprendre la blessure de l'autre, c'est au moment du switch. Alors je sais que j'ai entendu beaucoup d'histoires, on m'a narré beaucoup de parcours, et il est vrai que ces switches sont plus ou moins prononcés selon les parcours. Là-dessus, c'est pas du tout la même intensité pour tous. Moi, j'estime que le nôtre a été assez brutal et assez violent, assez quand même drastique. Parce que il est vrai qu'à un moment bien précis, il y a eu un changement vraiment conséquent à la limite d'identité, limite de comportement. Il s'est vraiment produit un changement d'énergie soudain et brutal. Et il y a eu ce sentiment que la blessure du rejet s'était complètement effacée, que ce soit à l'intérieur ou même dans mon monde extérieur, que l'énergie du rejet n'était plus du tout présente et que ça avait laissé place à des mécanismes d'abandon, très clairement. Et du coup l'inverse pour mon autre. Et j'ai même développé un rôle de sauveur pendant un moment, tellement c'était trop spécial de se découvrir avec ça. Alors ça a été une période de souffrance assez extrême pour ma part, parce que c'était aussi la période de la nuit noire, c'était aussi la période de tout ça, et le début de la déconstruction, la source qui bloque mon social pour vraiment limiter mes interactions, mes capacités à exprimer ça, c'était vraiment une période très sombre, très, très noire. Et donc, se découvrir cette espèce de nouvelle personnalité, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas pourquoi elle... c'est pas ni le but ni l'objectif, il nous arrive ça en étant dépourvu totalement de connaissances et d'informations sur le sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu véritablement comprendre, en incarnant un petit peu ces mécanismes d'abandon. J'ai pu retracer toute la vie de mon autre pour vraiment comprendre ce que cette blessure d'abandon lui avait apporté et ce qu'elle avait amené dans sa vie, comme expérience, comme sociale, comme... Et donc aujourd'hui, il est vrai que toute cette souffrance et toutes ces informations m'ont amené à une seule réflexion, c'est que j'ai la capacité aujourd'hui de développer une empathie et une compréhension absolument intense et sincère envers la blessure du rejet et envers la blessure d'abandon, simplement parce que par tous les événements qui se sont présentés. Là, toutes les consultations que j'ai eues, c'était des chasers, des personnes avec la blessure d'abandon, quoi. Et pourtant, l'ensemble de ce qu'elle me décrivait était d'une fluidité limpide, il y a eu une perception de ce qui se cachait au-delà des mots, il y a eu une vision globale, même dans des petits détails, il y a eu beaucoup d'empathie, de compassion, de compréhension, alors que c'est une blessure qui, en quelque sorte, vulgairement, ne m'appartient pas, quoi. Pour moi, ce switch et ces mécanismes d'abandon que j'ai eus est simplement là dans un but de nettoyage, d'expérimentation, d'acquisition d'informations, etc. C'est une énergie qui doit circuler.
Et avoir vécu ça me permet aujourd'hui de me sentir aussi proche d'un runner que d'un chaser. Et ça, c'est quelque chose de magique. Ça, c'est quelque chose de vraiment... C'est un cadeau que la vie m'a donné. C'est aussi pour ça qu'il y avait autant cette conviction de devoir faire ce rôle, de mettre en place des consultations, d'essayer d'aider, d'apporter, de soulager. C'est vraiment très impressionnant et c'est difficile de prendre le recul nécessaire et de savoir si c'est quelque chose qui attend tous les jumeaux, peu importe de quel côté du miroir nous sommes. Mais le but, à mon sens, c'est de clairement prendre une distance sincère avec les rôles que l'on a pu avoir. Comme aujourd'hui, évidemment, quand vous cliquez sur un de mes podcasts, vous voyez dans le titre Vision de runner, etc. Mais je ne m'identifie absolument plus comme ça. Et je m'identifie bien évidemment pas comme chaser, même si j'ai dû avoir ce rôle pendant un moment de courir après l'autre. Pendant quand même un long moment. Donc c'est vraiment une perception très spéciale, une nouveauté en termes d'identité, de vraiment survoler ces deux rôles et de ne plus avoir cette appartenance à l'un des deux. C'est pour moi un cadeau incroyable pour l'expansion de soi. Et tout ça, c'est à cause de quoi ? À cause d'une seule chose, la souffrance. Il a fallu passer par tout ça. Il est vrai que même si l'année dernière, mon éveil était un cadeau infini, il s'est produit dans le chaos, il s'est produit dans la déconstruction, il s'est produit dans la perte de personnes, voir des personnes partir, voir des choses être perdues, voir perdre au sens littéral des gens. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il a surtout été un allié pour pouvoir résister à tout ça, parce que cette souffrance, elle est individuelle. On m'a conté vraiment beaucoup de parcours depuis que j'ai lancé ma chaîne, et il est vrai qu'il y a une info à retenir, c'est que la souffrance, elle est vraiment pas du tout la même pour tous les liens. C'est-à-dire que dans la source nous met une souffrance que l'on peut vivre. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez. On nous donne pile exactement ce que l'on peut supporter. Et du coup, cette notion-là n'est pas du tout la même pour tous. On m'a conté des histoires où les événements, les situations me paraissaient quand même assez soft, sans jugement ou sans bien évidemment dire que mes événements ont été plus durs ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais en écoutant cette histoire, les événements me paraissaient pas d'une énorme brutalité. Par contre, la perception de cette personne a fait que pour elle c'était atroce, c'était hyper souffrant, c'était hyper dur à vivre. Et à contrario, on m'a décrit des parcours qui étaient d'une violence absolument extrême, où j'aurais absolument pas eu les reins pour supporter tout ça. Donc c'est intéressant comment, peu importe le lien, il y a cette souffrance, peu importe le lien, il y a cette constante. Elle est là, elle est présente. Par contre, son intensité est relative. Et en fonction de la personne, c'est une souffrance qui est vraiment personnelle. Elle ne peut pas être comparée, elle ne peut pas être décortiquée suffisamment pour qu'on en comprenne l'essence, parce qu'elle n'est pas la nôtre. Donc on en revient à cette première idée que j'ai évoquée, on est sur le plus beau point commun que l'on a tous, vous et moi, mais elle est vraiment unique à chaque jumeau et à chaque parcours. Et ça, c'est une notion qui... C'est en mettant... en lançant les podcasts, j'ai quand même discuté avec beaucoup de gens, donc du coup ça m'a permis déjà de détenir cette info, mais en lançant les consultations, c'est vraiment une info que j'ai pu vraiment comprendre, même si elle était facile à comprendre. Et c'est vrai qu'elle a le pouvoir vraiment de nous faire dépasser des obstacles, elle a le pouvoir de nous faire nettoyer tellement de choses, elle a un pouvoir absolument infini pour nous faire grandir et pour nous faire dépasser toutes nos limites. C'est elle qui est responsable de notre expansion, de notre développement, du fait qu'on va dépasser des étages de conscience. Elle est responsable à la fois de nos chutes, mais aussi du fait qu'on se relève. Elle fait partie intégrante de notre montagne personnelle.
même si au sommet la vue est absolument incroyable, les étages, la route, le sentier pour monter cette montagne est vraiment obscur. Et c'est aussi ça qui fait qu'on attire à nous très peu de personnes à qui on pourra communiquer ça, parce qu'en fait c'est tellement grand et c'est tellement énorme son intensité qu'il va être très compliqué de trouver quelqu'un qui pourra être dans l'acceptation de ses propos et dans la compréhension de cette souffrance. On va probablement attirer à nous des personnes qui sont dans la bienveillance, qui peuvent nous aider, qui vont avoir en tout cas cette envie de nous aider. Je pense que c'est possible d'attirer des personnes comme ça. Mais par contre, comprendre, ça va être difficile. Aujourd'hui, effectivement, moi, je prends pas mon cas pour une généralité, et puis je me mets pas au-dessus de qui que ce soit, mais il y a vraiment l'impression que cette vie, cette incarnation m'a amené la possibilité de vraiment me mettre très facilement à la place de quelqu'un et développer très facilement une compassion, une sincérité, vraiment un mental qui va générer beaucoup d'informations assez improbables parce que là j'entends des propos qui me donnent énormément d'informations dans tous les sens, que ça soit énergétiquement, que ça soit émotionnellement, mentalement, et donc il y a vraiment la sensation d'avoir une capacité assez grande de comprendre ce que je ne comprends pas, ce que je n'ai pas vécu. Et donc ça, j'estime ça comme une force, c'est l'empathie, l'hypersensibilité. À partir du moment où on apprend à s'en servir correctement, c'est plus un fardeau, c'est un cadeau incroyable, un super pouvoir. Cette souffrance, elle est facile à percevoir aujourd'hui, mais pas que pour les personnes qui sont flammes jumelles, ne serait-ce que quelqu'un qui là me montre sa souffrance, c'est très facile d'être dans l'acceptation de celle-ci en tout cas. Pour en revenir au fait que le runner a une souffrance qui est un petit peu méconnue aujourd'hui dans toutes les sources que nous avons, même s'il y a beaucoup de choses sur le sujet, j'estime quand même qu'il faut la vivre parce que cette blessure d'Urgé est vraiment assez particulière. Pas forcément au-dessus des autres, loin de là, maintenant que je connais cette blessure d'abandon, elle donne des incarnations très tragiques, surtout pour les femmes qui vivent constamment les mêmes sujets, les mêmes thèmes. Ouais, c'est un délire, cette blessure d'abandon, c'est carrément un délire. À chaque fois qu'une chaser me décrit son enfance, je sais ce qu'il va y avoir, quoi. C'est fou, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps des atrocités, c'est dingue. Mais cette blessure du rejet a vraiment une énergie vraiment singulière. Et la manière dont on grandit, c'est sur des bases en carton-pâte, quoi. C'est dingue. Et du coup, j'estime que pour transmettre une bonne information sur cette blessure, il faut l'avoir eue, vous voyez. Je pense que ça paraît logique. Et l'une des choses sur lesquelles on communique pas forcément assez, à mon sens, c'est sur le fait que la personne avec la blessure du rejet, le runner, va très facilement remettre en question son existence à un moment donné de sa vie. Donc ça, c'est pas quelque chose qui appartient au runner, attention. Et du côté de l'abandon, il y a très souvent ce thème-là aussi. Là-dessus, je le sais énormément. Mais du coup, ce qui est particulier, en fait, quand on a la blessure du rejet, c'est de considérer le fait de remettre son existence en question comme une solution que l'on va banaliser, en fait. On va mettre cette solution-là à côté d'autres solutions qui n'ont rien à voir. Et personnellement, j'ai dû expérimenter cette facette-là de la blessure du rejet. C'est-à-dire qu'au cours des 6 dernières années, par exemple, ce lien m'a vraiment amené à remettre cette existence en question 3 fois. Quand je dis remettre en question, c'est pas simplement avoir des idées noires, c'est vraiment de vouloir acter ça. Pas le faire, mais en tout cas voilà, commencer à organiser les choses, comment on va faire ça, ce genre de choses. Et donc c'est intéressant de voir un point sur ces propos, c'est que pendant tout ce lien, j'ai dû demander à être sauvé, mais tellement de fois, tellement. C'est impressionnant à quel point j'ai demandé de l'aide, en silence, très souvent, parce qu'il n'y a pas cette envie de compter sur le monde extérieur, sur les autres, ça coûte trop cher, en fait, de demander de l'aide à une autre personne, donc forcément on va demander à
énergétiquement, par la pensée. Et sauf que le point commun de toutes ces fois où j'ai demandé à être sauvé, c'est que ça n'est jamais arrivé. Par contre, les 3 fois où j'ai voulu remettre en question cette existence, eh bien, il y avait absolument plus ce désir d'être sauvé. Il n'y avait plus le souhait, là, c'était... c'est bon, j'accepte que là, je ne vais pas être sauvé. Et c'est 3 fois où je l'ai été, où la vie m'a sauvé. Et une mention spéciale à la dernière fois où le timing était incroyable. Et la manière dont on m'a sauvé, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. Donc, je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, bien sûr, mais c'est impressionnant de voir par quoi on doit passer, par quel type de mental et par quel type d'énergie on doit passer sur ce lien. C'est vraiment énorme. Je dis pas ça non plus pour attirer à moi de la compassion ou de l'empathie ou de la compréhension, hein, sachez-le. Aujourd'hui, en fait, comme mon rapport à la souffrance a complètement changé, je vous dis ça de manière... voilà, ça déclenche rien chez moi de vous parler de tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que avant les 2 mois que je viens de vivre, jamais j'aurais abordé ce thème, par exemple. Jamais j'aurais parlé que 3 fois j'ai eu envie d'arrêter cette vie. Donc c'est intéressant, la manière dont les choses se produisent, et comment la perception peut changer, évoluer aussi rapidement. Toujours en rapport avec cette souffrance, il est vrai que même si on m'a demandé de décrire un peu plus cet événement, je le ferai pas, mais il y a environ 1 mois et demi, j'ai dû vivre un événement qui a été très particulier à ressentir. Je crois que c'était la première fois que je ressentais ce genre de choses. Mais il a vraiment fallu passer par ce sentiment que une perte d'espoir absolument totale. Alors quand je vous dis ça, c'est... J'étais là et j'ai senti l'espoir comme une espèce de boule d'énergie et sortir littéralement de mon corps. Et c'était d'une brutalité. Le corps a eu énormément de mal à gérer ça. Et il a fallu vraiment 2 jours complets pour rien que se remettre de cette sensation-là. Et au bout de 2 jours, c'est vrai qu'il y a eu un calme absolument intense. Et j'ai compris que cette notion d'espoir était aussi accompagnée de la colère, la tristesse, la culpabilité, le regret, la frustration. Tout ce qui pouvait rester de négatif est parti en même temps que cette notion d'espoir. Et donc, aujourd'hui, il y a un sentiment très particulier parce que quand ce calme est arrivé, c'était la toute première fois que je ressentais ce calme intérieur et extérieur. Et du coup, il a vraiment fallu prendre conscience d'à quel point ces 31 années, cette souffrance avait résonné comme un bruit, comme un brouhaha constant dans les oreilles et dans le corps. Et à quel point il était présent tout le temps, sans pause, sans s'arrêter. Au même titre qu'un acouphène qui résonne en permanence. Et là, du coup, c'est le calme qui résonne, et lui aussi fait du bruit. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a ce calme, des fois ça me surprend et je suis là en train de me dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal en fait que ça soit le calme comme ça, tellement c'est inhabituel d'être confronté à ce calme. C'est impressionnant d'avoir senti cette souffrance sortir, s'évaporer. J'ai longtemps réfléchi et je me suis dit, alors, est-ce que c'est véritablement au sens propre ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'une énergie là qui s'en va, qui sort, ou est-ce que c'est ma perception de la souffrance qui a changé? C'était compliqué de répondre à celle-ci et d'y apporter une réponse, mais ça va quand même en faveur de cette énergie qui est sortie, qui s'est évaporée. Et du coup, on voit la vie d'une manière totalement différente. Et surtout qu'à la suite de cette sensation, pour m'aider un petit peu dans le lâcher-prise, je me suis mis à faire des grosses méditations tous les soirs. Parce que j'avais un petit peu arrêté, voilà. Et du coup, les méditations que j'ai fait après cette sensation étrange ont été les plus spéciales de ma vie.
spirituellement, je pense que ces méditations ont créé énormément de choses, et beaucoup d'avancées. Et c'est à la suite de ces méditations et de cet événement que oui, j'ai lancé mon projet, que j'ai voulu me lancer dans ces consultations, tout ça, accepter enfin mon rôle, y aller, tenter, etc. Ressentir cette légitimité. Voilà, cette notion de perte d'espoir a été vraiment à ressentir très souffrante. Mais aujourd'hui, je l'aperçois comme un cadeau absolument incroyable. Donc, c'est impressionnant de voir la quantité de souffrance. Et quand on croit que là, c'est fini, non, ça recommence. C'est un cycle qui recommence tout le temps, avec de nouveaux événements, de nouvelles situations, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouveaux... Ça s'arrête jamais jusqu'à un moment précis. Alors très honnêtement, je serais vraiment très... je ressentirais beaucoup de gratitude si des personnes pouvaient en commentaire me témoigner de quelque chose de similaire, de vécu et ressenti, parce que ça, j'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de contenu sur les flammes jumelles, pour être honnête, ça fait vraiment des mois et des mois. Et du coup, en fait, je n'ai pas eu l'occasion de découvrir si ça était un événement très spécial dans le parcours, un événement qui doit arriver à tel moment de la frise chronologique de chaque personne. Est-ce que c'est un événement qui est obligatoire ou juste qui m'est propre ? J'ai pas eu l'occasion de savoir ça. Si des personnes peuvent me témoigner de quelque chose de similaire, si ça leur est arrivé, ça serait vraiment bienvenu. Merci d'avance à celles et ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant en fait de prendre conscience d'à quel point on peut avoir une vision de la vie, des événements différentes lorsque cette souffrance ne résonne plus. C'est impressionnant de voir que l'on n'a pas du tout la même quantité d'énergie, la même quantité de tolérance, la même quantité d'acceptation, la même quantité de lâcher prise et de foi à partir du moment où la souffrance est présente en chaque instant. On nous explique tellement que faut lâcher prise, faut avoir foi en la suite. Mais à mon sens, pour moi, je pouvais pas encore détenir cette foi ultime et ce lâcher prise ultime tant qu'il y avait encore autant de bruit à l'intérieur. Pour moi, c'était impossible. Mon podcast sur la foi, je vous explique que c'est encore ambivalent, que c'est encore une énergie qui... c'est pas simple de l'atteindre pleinement. Et c'est une fois qu'il s'est produit cet événement et cette sensation que j'ai pu là ressentir à quel point j'étais dans un lâcher-prise incroyable et une foi à toute épreuve. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe si là la suite est vraiment encore complètement éclatée, c'est ok. Je suis ok avec cet inconnu que mon âme a choisi et que la source encadre. C'est un cadeau incroyable. Donc je sais pas où vous en êtes dans votre travail personnel. Je sais pas où vous en êtes dans votre chemin. J'ai eu l'occasion de voir que beaucoup de personnes étaient au stade du détachement, au stade de la mission de vie qui se dessine. Certaines sont même encore plus avancées. Donc c'est impressionnant de voir que oui, tout ça va dans le bon sens. Et tout ça grandit. J'ai vraiment l'impression effectivement aujourd'hui qu'il y a plus cette sensation d'avoir ce rôle de rejeter, d'être rejeté, de cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet, de devoir être ce runner. C'est vraiment hyper intéressant de voir que plus le temps passe en fait et plus la vie met des situations et me fait comprendre des choses, plus je me sens proche de toutes les autres flammes jumelles. Alors qu'avant ça appuyait vraiment sur les rôles de chacun dans mon esprit. Chacun avait vraiment bien son rôle bien déterminé. Voilà. Donc je pense avoir exprimé un petit peu tout ce que je voulais sur le sujet. Sachez que je vous souhaite vraiment beaucoup de lumière, d'avancer à votre rythme, d'être dans l'acceptation, de vous offrir beaucoup d'énergie. Si là, la personne en face n'est pas encore en capacité d'accepter ce que vous avez à lui donner, je vous souhaite de vous donner cette énergie à vous-même.
Et si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Ça sera avec un immense plaisir que je vous accueillerai et que l'on pourra s'organiser un bel échange. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Le podcast est un petit peu long, donc j'espère que ça sera ok. N'hésitez pas à me fournir vos retours en commentaire, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.